coup, je vais d'abord vous présenter nos principales activités et en quoi nous sommes concernés par la polyexposition chimique, qui sera, voilà, c'est vraiment ça notre sujet aujourd'hui. Donc Toulouse, c'est vraiment le site d'assemblage final de tous les avions commerciaux d'Airbus. Donc tous les tronçons centraux, les pointes avant vont arriver sur le site et vont y être assemblés. Donc, il y a la partie structure et puis il y a la partie aussi finalisation des équipements et de l'installation des systèmes hydrauliques, électriques, conditionnement d'air. Voilà. Bien sûr, une grosse partie peinture et enfin l'aménagement et l'habillage commercial de l'avion. Donc si on essaye de comprendre un peu toutes les activités industrielles, on aura d'abord tout le travail sur la structure de l'avion, avec des activités de perçage, de ponçage, d'ajustage de la matière, qui vont exposer principalement aux huiles d'usinage, aux mastiques, aux poussières chromatées, j'en dirai un mot, aux résines, et puis aussi aux matériaux composites sur l'avion, en particulier sur le 350. Au niveau des équipements des systèmes, électriques, mécaniques, comme j'avais dit tout à l'heure, on va retrouver des activités plus de montage, vissage, torquage et les essais en fait, des produits impliqués dans ces différents systèmes. Et puis on retrouvera bien sûr ces expositions chimiques à des solvants, pareil, des mastiques, des colles, et puis de nombreuses retouches peinture. Tout le secteur de la peinture de l'avion, il y aura une préparation en fait, de la peau de l'avion avec principalement des activités de ponçage, puis une application par pulvérisation de la peinture. Et des secteurs un peu plus spécifiques de recherche, des tests d'avion. En fait, tout ça pour dire que l'ensemble de ces activités expose à plusieurs produits chimiques, soit de manière simultanée, mais plus souvent de manière séquentielle. Juste un mot sur notre exposition au chromate. En fait, toutes les pièces métalliques bénéficient d'un revêtement résistant à la corrosion, contenant du chrome 6 qui est soumis à la réglementation REACH. Donc bien sûr, il y a une autorisation qui est accordée sous condition et des travaux de substitution sont en cours. Alors comment on gère le risque chimique au sein d'Airbus ? Il y a tout d'abord toujours une stratégie de substitution des produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Puis une deuxième étape va consister à, dès lors qu'un produit va être étudié pour son utilisation au sein d'Airbus, il y a une commission qui se réunit et qui étudie les effets de ces produits et va édicter des règles d'utilisation, voire parfois interdire le produit. Une évaluation du risque chimique est réalisée par poste et par produit utilisé. Bien sûr qu'il y a des campagnes de contrôle atmosphérique annuelles réalisées par un organisme agréé. Donc c'est réparti par groupe d'exposition similaires avec des prélèvements qu'on connaît, soit sur 8 heures, soit sur 15 minutes. Et puis tout le déploiement important des équipements de protection collective et individuelle. Alors comment, en tant que médecin du travail, nous sommes une équipe de 7 médecins, nous réalisons le suivi de nos salariés exposés en particulier au risque chimique, puisque c'est le sujet. Il y a toujours le volet d'information sur les risques. On passe beaucoup de temps à parler des voies de pénétration lors des consultations, des protections, lesquelles sont les bonnes. Le suivi clinique, et en particulier biologique, qu'on peut être amené à faire. Et on a toujours une attention particulière sur les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et allaitentes. L'examen clinique, bien sûr très important, qui doit être rigoureux, et en tout cas renseigné de manière rigoureuse dans le dossier médical. La surveillance biologique, qui est essentiellement urinaire, mais on fait un peu de sanguin sur certaines expositions. Et la plupart du temps, ces personnes sont en suivi individuel renforcé. Et enfin, nous exerçons une veille sanitaire avec cette traçabilité dans le dossier, le suivi collectif de la surveillance biologique. La loi santé a apporté la visite mi-carrière et la visite fin de carrière. Et c'est l'occasion d'un état des lieux des expositions. Et aujourd'hui va se poser la question de la prise en compte de la polyexposition chimique. Mais on a la fiche d'exposition et la traçabilité dans les dossiers. Alors, le cadre de cette étude soutenue en fait, par l'INRS sur la polyexposition chimique avait vraiment deux objectifs. Le premier, c'est d'essayer de connaître l'empreinte en fait, de cette polyexposition par classe d'effets sur la santé et par secteur.
en fait, un peu à l'image du graphe qui est complètement fictif, mais l'idée, ça serait par secteur de déterminer cette empreinte par classe d'effet en fait. Et puis le deuxième objectif, c'est vraiment de créer une base de données de polyexposition comme un moyen d'action de prévention et d'aide à la décision. Ça a été rappelé par Laureline, ça a été rappelé ce matin, on s'appuie complètement sur le contexte d'exposition à plusieurs produits chimiques et bien sûr le contexte réglementaire voilà, sur lequel je ne vais pas revenir. Et en effet, je tenais à remercier Nicolas Bertrand qui a réalisé cette base à l'échelle d'un service interentreprise. Et puis ce changement d'approche, monorisque, monosubstance, à vraiment prendre en compte la combinaison de ces effets à faible dose. Voilà, et puis je remercie d'emblée l'INRS sur l'utilisation de cet outil MixiFrance. Alors, avant de passer la parole à Marie, je vous explique juste comment nous avons procédé. On est parti de l'inventaire des produits chimiques sur le site d'Airbus Opération Acheter. Chaque substance, enfin chaque produit est identifié avec toutes ses substances et son numéro chimique, son numéro CAS. Et puis on a recherché toutes ces occurrences, en fait, qui vous allez voir sont très nombreuses dans la suite. On vous parlera souvent de triplé, qui correspond à une substance, un produit et une situation de travail. Et pour simplifier, on parlera même de la situation de travail. Donc quand on vous parlera de situation de travail, ça sera vraiment ce triplé. Je vous donne un exemple, 2 secteurs, 1 et 2, 2 produits A et B. A est contenu dans les 2 secteurs. Et puis une substance chimique en bleu, identifiée par le CAS numéro 1. Et donc pour cette substance, on a donc 3 situations de travail, dans le produit A, secteur 1, dans le produit A, secteur 2, et enfin dans le produit B, secteur 2. Et puis après, nous avons réalisé cette empreinte, qui est donc purement qualitative, absolument pas quantitative, qui est donc un peu brute. Je passe la parole à Marie. Merci Delphine. Donc, l'inventaire des produits à Airbus nous a permis d'obtenir 581 substances pour 34 481 situations de travail. Parmi ces 581 substances, 450 étaient absentes de MIXI et par conséquent 131 présentes dans MIXI. Ces 131 substances représentent 23% du nombre total de substances présentes dans l'inventaire, mais ça correspond en réalité à 15 767 situations de travail, soit 46% des situations de travail de l'inventaire. Le top 5 des atteintes de cette polyexposition est le suivant: atteinte des voies respiratoires supérieures, atteinte oculaire, atteinte cutanée, atteinte du système nerveux central et atteinte des voies respiratoires inférieures. Le top 5 des classes activées représente 74% des situations de travail que nous retrouvons dans MIXI. Comme vous pouvez le voir, le xylène est la substance majoritaire qui active ces classes d'effets. Par exemple, pour l'atteinte du système nerveux central, le xylène correspond à 32% des substances activant la classe, soit un tiers des substances. La classe d'atteinte des voies respiratoires inférieures est elle représentée par l'acétate de N-butyl. Nous vous présentons également quelques substances activant les classes ayant des effets notables pour la santé. Parmi celles-ci, on retrouve les classes d'atteinte CMR, les effets sensibilisants hépatiques et rénales. Le xylène et le cyclohexanone activent le plus ces classes. À droite, vous pouvez observer la photographie de 46% des substances pondérées par les situations de travail présentes dans MIXI sur l'ensemble de l'inventaire. Cependant, cette photographie comprend des limites. C'est une empreinte partielle indicative qui nous donne une orientation. MIXI ne prend en compte que les substances soumises à VLEP et les autres substances ne sont donc pas prises en compte. Enfin, à ce stade de l'étude, les substances émises lors des procédés n'ont pas été prises en compte. Finalement, nous obtenons une empreinte brute qualitative de la polyexposition. L'absence de prise en compte des valeurs réelles d'exposition et des moyens de protection et de réduction de l'exposition ne sont également pas utilisés dans cette approche. Et de la même façon, les concentrations, fréquences et utilisations n'ont pas été considérées. C'est-à-dire que la substance a une concentration de 0,2% ou de 70% dans un même produit, le poids est identique. Concernant l'analyse du secteur et du poste, la méthode utilisée est identique à celle utilisée pour l'entreprise.
Afin d'obtenir des informations complémentaires, des visites terrain ont été réalisées pour obtenir la réalité d'utilisation du produit. Cela a permis de réaliser une empreinte qualitative à une échelle plus petite. Par exemple, à l'échelle du secteur, nous avions 181 substances représentant 688 situations de travail. Parmi ces 181 substances, 53 étaient présentes dans Mixi, ce qui correspond à 29% des substances du secteur et 47% des situations de travail. Pour le poste, nous avions 63 substances au total pour 110 situations de travail, qui correspondent à 41% des substances et 59% des situations de travail. Le top 5 des classes d'atteinte est identique à celui de l'entreprise pour le poste et le secteur, et on retrouve le même profil qu'au niveau de l'entreprise. Dans la perspective d'approcher la réalité du terrain et avoir une approche quantitative, nous avons appliqué un score de pondération au niveau des substances d'un poste. L'objectif était d'apporter un poids plus important à des substances utilisées plus fréquemment, en quantité plus importante et présentes dans une concentration plus élevée. Nous voulions observer si cela entraînait une modification des classes d'atteinte. À droite, vous trouverez les différents scores et critères que nous avons utilisés pour attribuer cette pondération. Voici un exemple de fichier de travail que nous avons utilisé pour réaliser l'analyse. Il ne s'agit pas d'un score toxicologique, c'est une application arbitraire. À titre d'exemple, le toluène, s'il activait une classe en étant présent dans 3 produits différents, comptait pour 3. Avec ce score de pondération, l'unité peut varier de 10 à 10 millions pour une même substance. C'est toujours dans le but d'accorder à ces substances le poids qu'elles ont dans la réalité. Comme nous pouvons le voir, vous avez à gauche le graphique sans la pondération et à droite le graphique en appliquant le score de pondération au niveau d'un poste. En effet, les atteintes hépatiques ne représentent que 4,2% sans pondération, mais représentent 15,4% avec pondération. C'est la même chose pour les atteintes cutanées, nous passons de 7,9% à 18,6%. A l'inverse, pour les atteintes du système nerveux central, nous passons d'un score de 18% à 8,8%. Merci Marie. Donc juste pour conclure, on vous a donné une première approche. On tâtonne vraiment. Vous avez pu remarquer l'immense quantité de situations de travail. Donc c'est vraiment un premier niveau d'information qui ne tient absolument pas compte, c'est toutes les limites dont on vous a parlé, de la réalité du terrain. Voilà, il y a un produit qui peut-être peut activer la classe respiratoire, mais en fait dans la mise en œuvre, il n'y a aucune exposition respiratoire. Voilà. Et puis, avec toute la limite aussi des substances non prises en compte. En revanche, ça montre vraiment la pertinence d'un travail pluridisciplinaire et puis la nécessité de collaborer avec des experts encore de l'INRS. Voilà, on parle vraiment d'indicateurs de danger et non de risques. Et donc, dans nos perspectives qui sont vraiment passionnantes et à venir et qui vont nous occuper un certain temps, l'idée va être déjà d'étendre cette première signature à l'ensemble des secteurs. Voilà, est-ce qu'il y a une hypothèse, est-ce qu'il y a une différence entre différents secteurs? Poursuivre l'analyse un peu qualitative en fait, quand ça va activer, quel produit fait bouger potentiellement, ou quelle substance plutôt modifie le profil de ces classes. Et puis le gros objectif va être sur poursuivre l'approche quantitative et être le plus près possible du poste et de la réalité terrain, et comment prendre en compte justement la protection et un indice de risque beaucoup plus faible en fait. Certainement, ça en fera un outil de prévention à développer auprès des salariés. Se posera la question d'associer la polyexposition chimique et physique et osons dire peut-être plus tard d'un suivi médical adapté, ou au moins de s'interroger sur la pertinence de notre suivi médical, mais dans un futur assez lointain. Et encore plus lointain, est-ce que demain, on ne pourra pas comparer les profils métabolomiques qu'on pourrait obtenir sur la signature qu'on aurait, et pourquoi pas faire un screening atmosphérique, pareil, pour venir vérifier. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je remercie vraiment tous les intervenants d'Airbus, et Marie en particulier, sur ce travail. Merci beaucoup. Merci Madame Bouvet, merci Madame Chevalier. 46% des situations de travail, c'est le nombre. Est-ce que c'est représentatif ?
Non, ce n'est pas représentatif de tout. J'insiste sur le fait que c'est une première orientation, une première action. Il y aurait bien sûr d'autres substances à mettre. Ça a quand même du poids, hein, on peut voir le verre à moitié plein. Donc on va se concentrer dessus et voir comment on peut étudier dans le futur pour augmenter cette proportion. Ce qui est intéressant, c'est quand on descend au niveau du poste, on passe de 46 à 59% des situations de travail. Donc je pense qu'il va falloir peut-être qu'on s'attache plus à aller sur des plus petites unités et être très très proche du terrain et dans la réalité des expositions.